En 2026, il y a 8 nouveaux jeux de foot qui vont sortir. 8. Je demande pas 8 bons jeux de foot, j'en demande qu'un. Un seul, c'est trop demandé? Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la première vidéo de 2026 et donc du coup c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne année pour vos proches et pour vous. Plein d'amour, de bonheur, de sérénité, de la réussite dans vos projets perso et professionnels, de l'argent et la santé. D'ailleurs, en parlant de santé, la santé des jeux de foot, elle se porte pas très bien, on a des jeux qui sont diabétiques. On va faire un tour d'horizon sur les jeux de foot qui vont sortir en 2026 et peut-être même qu'il y en aura un 9e, un 10e, on ne sait pas, notamment un FIFA 2K, mais ce qu'on est à peu près sûr, c'est qu'il y en aura 8 qui vont sortir et on va faire un tour d'horizon dans cette vidéo. Le premier jeu, c'est logique, c'est le jeu le plus joué dans le monde, c'est le jeu le plus populaire dans le monde, même s'il est extrêmement décrié depuis de longs mois et de longues années, c'est bien sûr la franchise de jeux de foot de chez eSport, la licence FC. FC 27 devrait sortir au mois de septembre de cette année. Et je pense que ce FC 27 va marquer un tournant dans l'histoire de la franchise, en tout cas dans l'histoire de la licence FC. Est-ce que le tournant, ça va être un virage en U en haute montagne ou un petit virage? Ça, seul l'avenir nous le dira. eSport, je pense, a conscience des problèmes du jeu, a surtout conscience que les gens se lassent de plus en plus vite de leur jeu et a conscience que les microtransactions baissent aussi. Ça fait quand même beaucoup de signal. La chance et la malchance d'y est, c'est qu'il n'y a pas de concurrence crédible en face. UFL n'est pas crédible, n'est pas ce concurrent qui va challenger eSport. Et tous les autres jeux de foot sont des jeux mobiles, donc ils ne sont pas du tout sur le même terrain. Donc c'est une chance pour eux, parce qu'ils sont tout seuls. Mais c'est une malchance aussi parce qu'il n'y a justement personne pour les stimuler, personne pour les tirer vers le haut. Et peut-être que finalement, ça va être les joueurs qui vont les tirer vers le haut. Le fait que les joueurs payent moins de microtransactions et que les joueurs râlent sur les réseaux de plus en plus, peut-être que c'est ça qui va leur mettre un coup de pied dans le derrière. Et donc finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Alors pour l'instant, on le ressent pas parce que ce FC 26 est très décevant. J'ai jamais été aussi déçu par un FIFA FC depuis FIFA 15, donc ça date quand même beaucoup. Et pourtant, mes attentes sont pas grandioses sur la licence FC parce que le gameplay est très médiocre depuis très longtemps, donc je ne crois plus vraiment à un très bon gameplay du côté de FC. Mais je pense qu'ils bossent en sous-marin depuis un certain temps sur un FC qui va être le tournant de la licence, et je pense que ça va être FC 27. D'ailleurs, il y a eu des tests il y a plusieurs semaines aux États-Unis, il me semble, et ces tests concerne un nouveau mode de jeu. Et ce nouveau mode de jeu, ça me paraît évident, c'est le mode carrière en ligne monde ouvert qui devrait, c'est pas officiel, mais qui devrait débarquer pour FC 27. Je ne pense pas qu'il y a eu des tests, ça les tests c'est sûr par contre. Je pense pas qu'il y a eu des tests pour que le mode de jeu sorte pour FC 28. S'il y a eu des tests en octobre ou novembre, c'est pour FC 27 en septembre, un an après. Donc ce FC 27, vu que j'ai la conviction que il va y avoir des changements assez importants, ce FC 27, je l'attends et j'ai des attentes assez élevées. Parce que j'attends vraiment un gros changement, le jeu en a vraiment besoin. Sinon, c'est chaud pour eux. Parce que si jamais il y a un FIFA 2K qui débarque avec une bonne proposition, là, EA peut vraiment être dans la merde. Mais bon, bon courage quand même à un FIFA 2K, parce que la plupart des gens sont matrixés par FC. Et ce qui me fascine avec cette licence, c'est que les gens continuent d'y jouer alors qu'ils détestent le jeu, alors que le jeu ne leur apporte que du négatif, de l'énervement, de l'anxiété, mais ils continuent d'y jouer alors qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est quand même incroyable à quel point EA s'est immiscé dans le cerveau des joueurs. Et donc c'est pour ça que s'il y a un concurrent qui arrive, bon courage vraiment pour délobotomiser les gens. Une autre licence mythique et qui a énormément déçu. Cette année 2025, elle a été très riche. On a eu la sortie de UFL en toute fin d'année 2024, début 2025. On a eu la sortie de Rematch qui est sortie un peu de nulle part et qui malheureusement n'a pas fonctionné comme prévu. On a eu Goals qui s'est rendu disponible pour tout le monde. On a eu Football Manager qui était attendu depuis 2 ans.
Justement, on va parler de cette licence mythique. Football Manager 2027 va sortir aussi en 2026, en fin d'année 2026, et va faire suite à un Football Manager 2026 qui a été extrêmement décevant. Moi, c'est simple, ça a été pour moi le plus mauvais Football Manager de l'histoire de Football Manager, et depuis, je joue à Football Manager depuis toujours en fait. Donc pour moi, c'est le plus mauvais Football Manager, et de loin, de l'histoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu es d'accord avec moi. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. C'est un échec, ce Football Manager. Après, le truc, c'est que il va poser les bases d'un Football Manager 27 ou d'un Football Manager 28 qui risque d'être excellent. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'excellence là. On est dans l'à peu près. Et ça me tue qu'en 2025, 2026 maintenant, on sorte des jeux qui soient pas finis. Moi, je comprends. Putain, qu'est-ce qui est devenu notre industrie, quoi, des jeux vidéo? Je veux dire, il y a 10, 20, enfin, non pas il y a 10 ans, mais il y a 20, 30 ans, quand on achetait des cartouches ou des CD, le jeu était fini, en fait. C'est soit t'aimais le jeu, soit t'aimais pas le jeu. Mais le jeu était fini. Puisque c'était une cartouche. Donc le jeu était fini. Là, maintenant, ils te sortent un jeu que t'achètes au même prix qu'il y a 20 ans, mais il n'est pas fini. C'est comme si tu sortais de la concession, t'achetais une voiture, mais il manque le frein à main. Donc la voiture, tu la vois, il y a les 4 roues, il y a le moteur, tu peux rouler, tu conduis, tu peux rouler avec, il n'y a pas de souci. Mais une fois que t'es dans la voiture, tu te rends compte, ah putain, mais merde, il n'y a pas de frein à main. Et le vendeur, il dit, ouais, je sais, c'est relou, on n'a pas eu le temps de mettre le frein à main, mais on va le mettre dans 1 mois ou dans 2 mois, vous inquiétez pas, on va mettre le frein à main, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est relou. Du coup, je vous conseille, quand vous vous garez, vous bloquez les roues, vous tournez les roues pour les bloquer contre le trottoir pour pas que la voiture elle bouge. Voilà, si vous faites ça, il y aura pas de problème, et le frein à main, on vous l'apporte dans 1 mois. Mais on est où là? On est où là? Non, j'achète un jeu, il est fini en fait, il faut qu'il soit fini. C'est quoi cette mode des jeux pas finis? Et là, Football Manager, ils ont fait très très fort. Très très fort, parce qu'encore eFootball, quand il est sorti, il n'était pas fini, mais il était gratuit. Donc ça passe. Mais un jeu payant, pas fini, que t'attends depuis 2 ans, non, faut arrêter. Faut arrêter ça. Et malheureusement, ils ont entaché leur image justement d'excellence, de professionnalisme, même si au niveau communication, ils ont jamais été bons, Sport Interactive, mais au moins leur jeu, c'était propre, c'était carré, c'était immersif, c'était profond, c'était fiable. Et là, non. Je n'ai du coup plus cette image d'un éditeur, de développeurs qui sont fiables. Vous savez, pour moi, ils sont plus fiables. Vous savez, pour moi, le jeu, il est bancal. Il est bancal, ça y est. Donc, Football Manager 2027, bien sûr que je l'attends. Et je l'attends de pied ferme. Il va améliorer le 26 et je suis persuadé qu'il sera meilleur que le 26. Donc, c'est bien pour les fans de Football Manager, c'est très bien. Mais est-ce qu'il sera au niveau de qualité qu'on attend? Je suis pas sûr. Et je pense même pas. Parce qu'en 2 ans, nous sortir un Football Manager 26 full buggé, je suis pas sûr qu'en moins d'1 an, ils sortiront un Football Manager 27 sans aucun bug. Parce qu'en plus de corriger tous les bugs présents dans le jeu, il n'y a pas que ça, hein. On n'attend pas que Football Manager 27 ne soit plus buggé. On attend plus. On attend plus au niveau de l'immersion, au niveau de l'interface, avec des trous béants partout dans les menus, avec des clics de partout. D'ailleurs, j'ai changé ma souris carrément. J'ai pris une souris e-sport. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pour pouvoir cliquer de manière optimale et de manière précise dans Football Manager. Donc voilà, Football Manager 27 va sortir, on l'attend de pied ferme et on espère qu'il y ait 0 bug. Parce que si Football Manager 27 sort et qu'il y a des bugs de fou, non, là, on peut plus. Là, c'est fini. Là, c'est fini. La licence est en danger pour moi. FC, ils sont pas en danger, c'est juste qu'ils risquent de gagner moins d'argent sur les prochaines années, mais ils vont pas couler. Football Manager, attention, c'est un studio qui est petit. L'éditeur, c'est Sega. Sega, ils vont sortir un autre jeu, on va en parler juste après, un autre jeu de football, de management de football. Si ce jeu cartonne et que Football Manager est toujours aussi buggé et que il n'a pas le succès escompté, ces gars, ils peuvent dire c'est bon, débrouillez-vous, nous on a notre jeu. Troisième jeu, on en a parlé récemment sur la chaîne, on n'a pas le nom en fait. On sait pas comment il s'appelle. C'est le jeu de la FIFA sur Netflix, donc on va passer assez vite. À mon avis, il va s'appeler FIFA 2026.
Voilà, ça sera un pied de nez pour eSport. En tout cas, si j'étais la FIFA, moi le jeu je l'appelle FIFA 2026 et je leur dis, hey, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'as? Voilà, tu veux plus être partenaire avec moi? T'as quelque chose à dire? Non, voilà. Le jeu, par contre, n'en attendez rien parce que je pense qu'il va être inintéressant. D'ailleurs, c'est un jeu qui va se jouer avec ton smartphone en guise de manette. Donc voilà, t'as compris la qualité du jeu. On va pas être sur une simulation poussée, immersive, pas du tout. Donc le jeu sera jouable sur Netflix et beaucoup de gens ont Netflix. Donc la portée de ce jeu peut être très importante. Après, je vous avoue que les jeux sur Netflix, je calcule tellement pas que je sais même pas où c'est dans Netflix. Le jeu va sortir avant la Coupe du Monde 2026 et on devrait avoir plus de détails, bien sûr, avant la Coupe du Monde, un trailer, etc. Donc je couvrirai l'actualité de ce jeu. N'hésitez pas à t'abonner. N'hésitez pas, donc soit tu vous vois, soit tu tutoies. N'hésite pas à t'abonner pour pas rater l'actualité de tous les jeux de foot. Quatrième, Goals, mon bébé. Ah, j'ai joué, je me suis buté à Goals ces derniers jours là. Je me suis buté à Goals carrément. Le 31 décembre là, pendant que vous faisiez péter des feux d'artifice et que vous buvez du champagne, moi j'étais là, je jouais à Goals. Et j'étais pas tout seul. On était une centaine sur le jeu. C'est mon coup de cœur. Goals, c'est mon coup de cœur. S'il y a bien un jeu où je veux sa réussite, c'est Goals. Voilà, les autres vous pouvez couler, je m'en fous. Goals, je veux qu'il réussisse. Par contre, après, vous inquiétez pas. Quand le jeu sortira publiquement, si le jeu est nul, je le dirai. Mais la mentalité des mecs derrière et ce qu'ils veulent faire avec leur jeu, c'est hyper positif en fait. C'est hyper positif. Et si j'y joue un jour de l'an, c'est pas que je suis sadomaso, c'est que je prends du plaisir sur la bêta actuelle. Donc, il y a quelque chose à faire avec ce jeu et le jeu va sortir en 2026. On ne sait pas encore quand. À mon avis, la fenêtre de sortie idéale, ça serait avant la Coupe du Monde aussi. Avant la Coupe du Monde 2026 pour surfer sur la Coupe du Monde. Parce qu'après, FC sort après la Coupe du Monde. Donc ça serait parfait que le jeu sorte avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il sera prêt? Est-ce qu'il plaira au grand nombre? Ça, c'est totalement incertain. Mais le jeu sera free to play, le jeu proposera une expérience sans aucun input lag et rien que ça devrait vous intéresser. Rien que ça. Vous êtes tellement habitué à l'input lag, au rééquilibrage, au mécanisme louche de gameplay qui rendent justement un gameplay lourd. On sait pas pourquoi. Là, dans Goals, il n'y a pas ça. Et c'est un bonheur. Copa City. Copa, pas le jambon. Copa City. Coupe, ville de la coupe. Voilà, ça veut dire ça. Le jeu va sortir le 26 mars 2026. Je l'ai couvert il y a quelques mois et c'est vrai que je m'en suis un petit peu détaché. Je m'intéresse beaucoup moins à ce jeu parce que ce jeu, c'est pas vraiment un jeu de foot. C'est un jeu où en fait vous gérez la ville un jour de match. Donc c'est une espèce de SimCity du foot en fait. Donc ça peut être très sympa. Mais mon pronostic, c'est que je pense que ce jeu va se vautrer lamentablement, malheureusement. C'est triste, mais à mon avis, le jeu est payant en plus. Hein. À mon avis, on va faire quelques parties. On va gérer la ville, la sécurité, les supporters, etc. Voilà. On va le faire 2-3 fois et après ça va nous saouler. Je vois pas l'intérêt du jeu en fait. C'est une fausse bonne idée à mon avis. Et à mon avis ça va être très très lassant et rébarbatif. Et à mon avis le jeu va mourir assez rapidement. Parce que quand je vois Rematch, qui est quand même une idée cool, avec un studio Slowclap qui a fait de très bons jeux et qui malheureusement s'est vautré avec Rematch, je me dis Copa City, je n'y crois pas du tout. Sega Football Club Champion 2026, édité par Sega. Et ça m'interpelle que Sega propose dans son catalogue 2 jeux de football de management qui vont s'opposer. FM26, il tourne sur mobile, très clairement. Le public visé, c'est un public mobile, et même TikTok. Miles Jacobson l'a dit. Donc clairement, ce Sega Football Club Champion 2026 est un concurrent affirmé de Football Manager. Et attention, Football Manager, parce qu'il est complètement buggé aujourd'hui. Si Sega Football Club Champion 2026 est propre et pas buggé, et en plus, il a pour lui qu'il est free to play. Donc il risque d'être disponible pour beaucoup de gens. Attention quand même. Le jeu, il a l'air en tout cas plutôt prometteur d'après les premières images qu'on a vues. J'espère qu'on aura un peu plus d'infos avant la sortie le 22 janvier 2026 parce que le jeu est quand même assez mystérieux encore. Man of the Match. Et oui, rappelez-vous, Man of the Match, je crois que j'ai commencé à vous en parler il y a 2 ans. C'est un projet Kickstarter à la base et il y a plus de communication sur le jeu.
c'est très étonnant. J'espère que vous n'avez pas mis d'argent sur ce Kickstarter, parce que je trouve ça un peu anormal de lancer un Kickstarter et derrière de tenir au courant personne. Ce jeu, on dirait une arnaque, en fait. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, on dirait une arnaque. On dirait que j'ai peur que s'il y a des gens qui ont mis de l'argent, je vous êtes fait arnaquer, en fait. Parce que tu peux pas lancer un Kickstarter et après faire zéro com, en fait, ou quasi zéro com. Il y a un Discord où il y a très peu d'échanges, mais il n'y a pas de com, en fait. On sait pas où ça en est. Rappelez-vous, le principe, en fait, c'est des matchs 11v11 où vous incarnez un joueur, un seul joueur. Le créateur de Man of the Match parle d'une expérience réaliste et immersive. Donc là, on n'est pas sur de l'arcade, on est vraiment sur une simulation pure et dure 11v11, où tu vas pouvoir incarner un joueur, ou voire même un entraîneur, voire même un arbitre, voire même un président, voire même un journaliste. Non mais le projet est méga ambitieux, ils sont, il est tout seul, j'ai l'impression qu'il est tout seul à développer le jeu. C'est à mon avis, là, on est dans le scam, dans l'arnaque, en fait. C'est pour ça que j'en parle plus, de toute façon, j'ai plus rien à dire. J'espère me tromper, parce que s'il y a une vidéo, un trailer ou des infos qui sortent, je serai le premier à faire une vidéo et à vous tenir au courant. Mais ce jeu, il était censé sortir en 2026, et je suis pas sûr du tout qu'il sorte, hein. Et le 8e jeu, c'est tout simplement Football Life. Alors, petite parenthèse, je ne fais plus de tuto Football Life parce que je me suis renseigné. Et c'est dangereux pour ma chaîne parce que je partage dans les tutos des liens sur des sites de téléchargement qui sont pas légaux. Et donc du coup, on m'a vivement conseillé d'arrêter de faire les tutoriels sur Football Life. Ce qui peut être toléré, c'est que je fasse des vidéos ou des lives sur Football Life et encore, parce que c'est une version non officielle de eFootball. Mais les tutoriels, on m'a fortement conseillé de ne plus en faire. Alors ça a mis un coup dur à la chaîne au niveau des vues, du nombre d'abonnés, terrible, coup de massue terrible. Mais je préfère pas prendre de risques, je suis assez prudent. En tout cas, bon, même si je fais plus de contenu, il y a d'autres créateurs qui font du contenu sur YouTube. Et Football Life continuera sa petite vie. Je sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, Football Life sortira vraisemblablement en 2026. Et encore, je dis ça, mais c'est même pas sûr, parce que le créateur qui vit en Palestine, je crois, il peut très bien dire à un moment donné, j'ai plus les fonds, j'ai plus l'envie, j'ai plus la motivation pour continuer le développement. Et si lui, il décide d'arrêter le développement de Football Life, c'est terminé. Faudra patcher eFootball 2021, mais pas tout le monde n'a eFootball 2021 parce qu'il est plus disponible sur les stores. Donc c'est sûr que s'il décide d'arrêter le développement de Football Life, ça va mettre un coup à beaucoup de gens parce que je rappelle, le jeu est gratuit. Donc a priori, il devrait sortir. Mais c'est pas totalement sûr. Et puis il y a peut-être un 9e jeu qui va sortir, ça serait FIFA 2K. Je vous ai parlé d'indices très intrigants dans ma dernière vidéo où je vous parlais de FIFA 2K. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau blockbuster de jeu de sport qui va sortir chez 2K Sport. Donc là on parle pas de W2K, de NBA 2K, c'est une nouvelle franchise de blockbuster triple A chez 2K Sport. Il n'y a pas 1 million de sports, ils vont pas sortir un jeu de cricket. Et le foot, c'est ce qui manque dans leur catalogue, donc ça me paraît assez logique. Par contre, est-ce que FIFA 2K sortirait en 2026 ? Je pense pas. Je pense qu'il va sortir. S'il sort, à mon avis, ça sera horizon 2028. Pour avant les JO, par exemple. Mais c'est trop tôt. Il faut... Regardez, UFL, ils bossent sur leur jeu depuis 9 ans. Et il est toujours pas au point. Faut vraiment du temps pour créer un jeu de foot. Et bien voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo récap des jeux de foot qui devraient sortir en 2026. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo et des jeux qui arrivent cette année. Il y a un truc que j'ai pas évoqué dans cette vidéo et qui aura une influence sur la sortie et l'échec ou la réussite de ces jeux, c'est la sortie de GTA. Qui est un événement absolument majeur cette année en 2026. La Terre va arrêter de tourner en fait quand GTA va sortir. Donc si tu sors un jeu de foot juste avant la sortie de GTA ou juste après la sortie de GTA, je pense que t'es mort. Je pense que t'es mort. Et c'est pour ça que je pense que Goals va sortir avant la Coupe du Monde 2026, donc bien avant la sortie de GTA. Et FC 27 avec son monde ouvert, il va sortir en septembre, mais juste avant la sortie de GTA. Donc attention les amis. A très bientôt, bon jeu. Ciao. Oh là, l'outro de merde. Je suis pas très à l'aise sur les outros, hein.